Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vous propose un nouveau type de tirage qui me permet de compenser le manque de tirage trimestriel pour les mois de juillet, août, septembre. Voilà. Donc, cela, c'est pour la fin juillet jusqu'à la fin septembre. Donc, je fais la synthèse de ce que l'on a sorti en juillet-août dans un premier temps, surtout là avec ces 5 cartes que l'on a aussi bien dans le jeu de 13 cartes de juillet que dans celui d'août, c'est quand même pas banal. Et ensuite, donc, pour compléter ces énergies, et en attendant le nouveau tirage mensuel de septembre, eh bien, je vous propose de voir un peu l'évolution, les indications supplémentaires donc qui concernent les éléments feu, terre, air et eau. Voilà, comme ça on va avoir un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus précisément peut-être pour certains, sur le plan énergétique, de tel ou tel pôle, ce qu'il peut y avoir de neuf, ce qui peut être amélioré par exemple. Voilà. Donc, ça c'est pour la balance. Voilà, alors, en juillet, j'avais commencé mon émission en vous rappelant les cartes que j'avais tirées pour votre année 2020, à savoir donc la lune et les serpents. Donc j'ai mis en bas sous la vidéo toutes les indications qui correspondent aux vidéos précédentes. Voilà. Donc pour la balance, c'est à 12 minutes 37 sur la vidéo tirage sur le zodiaque pour 2020. Voilà. Alors, on avait vu que cette énergie globale là, pour 2020 vous concernant allait vous permettre de tirer au clair certaines zones d'ombre. Voilà. Révéler également aussi la source de certains conflits intérieurs ou de certains maux. Donc, effectivement, là, ce que l'on pouvait pressentir, ça allait être une forme d'enfermement. Bon, bien entendu, quand j'ai fait ce tirage au mois de novembre 2019, il n'était pas du tout question encore de pandémie par chez nous. Mais, en tout cas, pour ce qui est des balances, de toute façon, enfermement obligatoire ou pas, là, il y avait quand même un besoin de faire comme une espèce de plongée au fond de son inconscient pour essayer d'en extirper vraiment ce qui devait en être extirpé pour pouvoir ensuite s'en débarrasser d'une certaine façon. Donc de mettre en lumière avec cette pleine lune, de révéler d'une certaine façon quelque chose qu'il fallait vraiment, dont il fallait vraiment se débarrasser. Révélation de secrets aussi, peut-être des secrets de famille. Donc une démarche psychologique pour certains, donc probablement demander l'aide d'un psychothérapeute. Faire face, ne pas fuir, ne pas fuir la vérité dans certains cas. Donc là vraiment c'est intime, c'est la vie intime, c'est relatif à la famille, à l'enfance, etc. Ensuite, on peut parler du passé plutôt lointain, comme on peut parler d'une expérience très douloureuse, par exemple sur le plan sentimental, qui a fait qu'on est tombé psychiquement malade aussi. Cela peut arriver, cela dure plus ou moins longtemps. Donc là, on vous encourageait à faire face, à tirer le positif de cette expérience et finalement à vous rendre compte qu'il y a certaines valeurs qui de toute façon ne vous correspondent pas, qui étaient peut-être celles de quelqu'un d'autre, mais que vous n'en avez pas besoin. On vous mettait en garde aussi contre les illusions, voilà, donc les miroirs aux alouettes, les illusions, les choses que l'on a
les couleuvres qu'on a essayé de vous faire avaler, etc. Donc là, j'espère que si ça n'a pas encore eu lieu pour vous, j'espère que vous allez faire bien attention ou que ça n'arrivera pas du tout, mais attention quand même aux faux semblants, aux beaux parleurs, etc. Et puis, attention à certaines mauvaises pulsions un peu morbides, etc. aussi pour certains. Bon, voilà. Donc là, en fait, ce qui vous est proposé pour 2020, c'est de tirer au clair tout ce qui est désagréable et justement de vous permettre de vous hisser et de retrouver la lumière. Donc c'est comme une espèce de, de quête initiatique, hein. On se sort de la tourbière par exemple, et puis on se lève et on se montre, voilà, on se défait des apparences aussi, de ces choses-là. Voilà. Et puis alors, pour le début août, pour la transition entre juillet et août, avec donc les 13 cartes de juillet, j'avais fait ma réduction théosophique, j'en étais arrivée aux 4, avec notre empereur ici, hein, dans le tarot de Marseille, arcane majeur, et on parle de concrétisation. Donc finalement, une partie du travail demandé ici pour vous aider à sortir justement d'une forme de paralysie, eh ben, ça se concrétise, c'est fait pour certains. On est prêt à aider les autres grâce à son expérience aussi, hein, et on se débrouille beaucoup mieux, hein, c'est ça. Hein. On a été capable de demander de l'aide, à présent on peut aider aussi. Alors si c'est pas à présent, au moins on commence à se dire que l'on peut, grâce à son expérience, aider, aider des proches par exemple, hein, voilà. On a une bonne organisation de la vie matérielle qui se fait de plus en plus concrète aussi, hein, et les ressentis, toute l'intuition, tout le ressenti, tout ce qui est sur le plan vibratoire, maintenant, vous allez vraiment pouvoir vous en servir concrètement, si ce n'est pas déjà commencé. Là, vraiment, il y a des choses. Le fait d'être passé par une forme de crise intérieure pour certains, donc à un moment donné, ça vous permet justement là, de comprendre comment utiliser les vibrations et en faire quelque chose pour vrai, pour le bien. Voilà. Et le fait d'avoir vécu certaines expériences vous aide à avancer, à être plus fort et à aider les autres, à soutenir les autres aussi, notamment les membres de votre famille. L'empereur, c'est quand même la personne sur qui l'on peut compter puis qui protège les siens. Voilà. Alors, les 5 cartes en commun, donc dans les deux jeux, c'est la nativité, campagne santé pour les cartes solaires. Donc là, on voit une forme de renaissance. Donc sur le plan de la santé, il y a du mieux. J'ai l'impression que certains aussi ont repris en main leur corps charnel. Hein, voilà, donc peut-être en faisant de la gymnastique, de la marche, des choses comme ça, en réapprenant à marcher aussi, peut-être à la campagne. Hein, voilà, donc là, pour ceux qui sont partis en vacances ou qui vont partir en vacances, il y a un besoin d'espace. Alors bon, je ne saurais trop vous déconseiller d'aller dans les endroits où il y a trop de monde, hein, parce que le virus circule encore. Mais si vous pouviez vous retrouver dans des endroits un peu isolés au grand air, voire près d'une rivière ou quelque chose comme ça serait pas mal. Alors, avec les cartes lunaires ici, on voit l'envie d'un déplacement, l'envie d'un déménagement pour certains, la préparation de quelque chose qui devrait être fait ou dit assez rapidement. On s'éloigne d'un lieu. Alors, bon, il y a les gens qui partent en vacances, certes, hein, voilà, pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour terminer l'été. Et
il y a les gens qui vont déménager. Alors certains effectivement ont besoin de se mettre au vert, ont besoin aussi de changer d'activité. J'ai l'impression que certaines personnes vont se lancer dans des activités liées au plaisir, hein, avec Vénus ici, donc en relation avec la restauration, mais également peut-être les dîners spectacles, des choses comme ça. Donc ça parle peut-être à quelqu'un parmi vous. Sinon, donc tout ce qui est à un moment donné, en fait, tout ce qui était théâtral, artistique, etc., ben ça ne vous faisait pas, ça ne vous permettait pas de vivre, voilà, hein, puisqu'on était enfermés. Donc, il y a un moment donné, il y a eu blocage psychologique, et puis finalement, on trouve des solutions, ou on a trouvé des solutions, on a pris un nouveau départ aussi, et bon, certainement via Internet, etc., on a réussi à faire justement quand même à continuer de travailler. Mais là, sur un plan concret, on a un déplacement, on a une installation dans un lieu où on crée ou alors on recrée quelque chose que, que l'on aime faire, que l'on sait bien faire. Voilà, donc ce serait plutôt dans le domaine des spectacles. Bon, à côté de cela, on voit bien là que tout cet été, vous êtes en recherche de calme, d'harmonie, de retrouver des gens que vous aimez bien, avec qui participer des bons moments, et puis vous ne voulez pas vous casser plus la tête que ça. À partir du moment où le quotidien est tranquille et assumé, voilà, ça va. Voilà. Alors, on va voir à présent notre tirage sur les 4 éléments. Donc, première colonne ici, le feu, l'énergie du feu. Alors là, nous avons donc un peu l'équivalent de l'impératrice, hein, c'est la femme aristocratique. Dans le jeu, dans ce petit Lenormand, dans ce jeu-là, on a 2 représentations de la femme. On a la femme plus simple et on a la femme du chef, par exemple. Donc la femme du chef, c'est un peu l'équivalent de l'impératrice ou d'une reine, hein, dans le tarot. Et donc là, dans les impulsions, j'allais dire de feu rouge, yang un peu, hein. Là on a une caractéristique féminine, donc en fait là on va mettre toute l'intuition féminine, tout le ressenti, tout ce côté lunaire justement yin, passif, au service d'une force active que l'on retrouve ici dans le rouge là de l'empereur, et que l'on voit aussi sur sa cape à cette femme. Donc là en fait on allie l'intelligence, le sens de l'organisation vraiment concret, familial, etc., au service des proches, tout simplement, hein. Donc là, c'est l'indication aussi. Alors, si vous êtes une dame ou si vous n'êtes pas une dame, ça peut être la rencontre d'une femme. Sur le plan sentimental, ça peut indiquer également donc une union solide, hein. On verra. On verra après avec le secteur de... Ah ben voilà, j'allais dire le secteur de l'eau. Bon, ben, on a la carte de l'eau dans le feu, donc cela résume bien. Donc, moi j'ai l'impression qu'après un chagrin d'amour, il y a à nouveau disposition à rencontrer quelqu'un, chez certains. Pour d'autres, là on a pu avoir des soucis dans le couple, mais ça s'est arrangé ou ça va s'arranger. En tout cas, là, effectivement, j'ai senti beaucoup d'émotions, beaucoup de... voilà, donc si ça n'est pas déjà arrivé, ça pourrait arriver, mais encore beaucoup d'émotions, hein, pour tout ce qui est sentiment, hein. Beaucoup de remise en question et beaucoup de chagrin pour certains, certaines aussi. Et puis, la consolation, c'est ça qui est bien. C'est que je vois tout de suite la consolation. Vous arrivez à vous relever. Alors ça, c'est formidable. C'est une très très bonne carte, ça. C'est une carte familiale. On sait qu'on peut compter, hein,
sur les gens de la famille que l'on aime énormément. Le 10 de denier, c'est la sécurité matérielle. Donc avec l'énergie du feu, hein, on retrouve justement voilà, le fait que on a su mettre de côté, on a su faire ce qu'il fallait, et on est là aussi pour rassurer, et les autres sont là pour nous rassurer. On peut se tourner vers les proches comme on peut aider ses proches. Il y a un rapport aux ancêtres aussi, donc justement je parlais de révélation, de secrets de famille, de choses comme ça, donc là apparemment la, on a fait la part des choses, hein, les choses ont été dites dans certains cas, et puis on parle d'héritage en général, hein, voilà. Donc, comme là on est dans les énergies du feu, on peut dire que la communication se fait bien entre les membres de la famille et le soutien est concret, voilà. Alors, on va voir à présent l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre ici avec cette clé. Donc là, vous avez concrètement une solution, une clé pour ouvrir une nouvelle porte. La solution, vous l'avez trouvée ou vous allez la trouver. Hein. Quelque chose qu'il fallait solutionner, ben voilà, vous avez la clé pour continuer. Vous avez eu l'explication aussi de quelque chose de mystérieux, pourquoi pas. En tout cas, là, vous cherchiez une réponse, et si vous ne l'avez pas encore, eh bien, vous allez la voir. Voilà, c'est vous qui allez la trouver, cette réponse. Donc là, on est sur le plan de la Terre, donc on évoque aussi la clé de la maison. Avec cette carte du retour, on peut parler d'un retour aux sources. Peut-être viviez-vous dans un endroit hors de votre lieu de naissance, et puis que vous avez envie de retourner vivre là où vous êtes né, ça c'est possible. Donc d'où la clé, hein, la clé de la maison, etc. Il y en a qui peut-être prennent leur retraite et puis finalement vont vendre leur maison principale, leur lieu de vie principal, et puis aller vivre dans le lieu de vie secondaire, c'est possible aussi. En tout cas, on a une espèce de retour à des choses essentielles, matérielles, qui nous correspondent, qui sont beaucoup plus sécurisantes et avantageuses. Ah, ça c'est une très très bonne carte. Très très bonne carte. Le valet de denier. Hein, voilà. Je fais un peu de place parce que j'ai des tas de cartes et de petites choses là qui se promènent autour. Alors, je ne sais pas si vous avez un jeune à la maison qui est comme vous, balance. En tout cas, là, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un de plus jeune auprès de vous, ou que ce soit vous qui soyez jeune, on sent quelqu'un d'appliqué, de consciencieux, de concentré. C'est quelqu'un, voilà, cette carte, elle me fait un peu penser à la carte science dans l'oracle de la triade. On est curieux de plein de choses. On peut être très intéressé par un courant littéraire, comme on peut être très intéressé par des sciences physiques, par exemple, etc. On a une curiosité qui nous pousse à étudier longtemps, à tout le temps regarder, essayer de comprendre comment les choses marchent. Voilà, donc on a cette caractéristique-là chez le valet de denier. Et donc du coup, là, c'est quelqu'un qui va être très appliqué. Donc pour ce qui est de la vie matérielle, on est très consciencieux dans son travail, on est très consciencieux avec l'argent aussi, hein, on sait ce qu'on a, on sait où on l'a placé, dans quoi on l'a placé, et à mon avis, on n'est pas du genre à dilapider facilement les sous, ou en tout cas, on saurait ne pas le dilapider. Bon.
Alors, c'est une marque d'accomplissement à plusieurs égards, hein. Donc là, l'accomplissement matériel, il est marqué ici, c'est une grande chance. À côté de cette carte-ci, dans l'énergie feu, on sait conserver ce qu'on a déjà et on sait aussi le faire fructifier. Parce qu'on est appliqué, parce qu'on fait très attention. Cette carte est aussi l'indication d'un messager. Donc voilà, vous pourriez peut-être rencontrer un intermédiaire ou simplement recevoir un message qui pourrait être important pour vous. Voilà. Alors on va voir à présent. Ah ben voilà, donc le mari de notre voilà, le chef de village là, hein, le mari de la dame, avec ses longues moustaches. Voilà, donc les longues moustaches de Vercingétorix, par exemple. Alors, eh bien, on retrouve ici, chez cet homme, les caractéristiques de l'empereur, hein. Donc là, c'est dans l'énergie de l'air, hein, l'élément air, la communication. Donc là, en fait, on va communiquer sur des choses assez pratiques, pragmatiques. Hein, ce n'est pas l'énergie yin que l'on va mettre en avant, mais bien l'énergie yang. Et en fait, toute la sensibilité, tous les ressentis qui ont été prépondérants peut-être là au début de l'année et dont on s'est servi justement pour se grandir, hein, et aller vers plus de lumière, ces choses-là, elles servent vraiment pour soi dans le cadre intime. Hein, voilà. Soit, et puis alors les très proches, ça peut être le partenaire, la partenaire, éventuellement un des parents avec qui on s'entend le mieux pour se confier, etc. Mais ça reste quand même très casanier. On garde ces énergies-là pour soi et les siens. Et on va exposer beaucoup plus le côté yang à l'extérieur. Voilà. Et quand on reçoit, en revanche, là, avec les qualités yin, c'est toujours des gens que l'on aime beaucoup. On ne perd plus son temps dans des choses superficielles. C'est ça aussi qui, pour certains, fait du bien. Un retour aux choses simples et beaucoup moins de superficialité. Alors, ici, on a cette carte de la paix. Donc, il y en a qui, effectivement, là, partent. Ah, il y a des travaux qui commencent là chez moi, hein. Donc bon, je me suis levée tôt ce matin, mais ils commencent tôt dans le quartier. Alors, j'espère que vous n'entendez pas. Voilà. Alors, je reviens à ce que je disais. Ici, avec la paix, on a une indication de désir de se retrouver tranquille, effectivement, comme on le voyait déjà, peut-être même d'aller nager. Donc on a ce bleu là qui peut évoquer l'eau. Ici on a l'eau et là on a l'eau. Donc si vous avez une piscine, profitez-en. Si vous êtes près d'un cours d'eau où vous pouvez aller nager, profitez-en aussi, hein, toujours en vous tenant bien éloigné des autres gens, forcément. En tout cas, l'eau est très importante dans ce tirage, hein. Donc l'eau en relation avec les émotions, les ressentis, mais également l'eau concrète, la vraie eau. Vous avez besoin de vous hydrater, hein. Il y en a certains qui peut-être ne s'hydratent pas assez, notamment chez les personnes âgées. Hydratez-vous davantage, surtout si vous êtes dans des endroits très ensoleillés. Ici, alors, ça c'est très bien, on a l'as d'épée. Donc notre as d'épée, lui, il nous montre un beau sens de l'initiative. Donc là, sur le plan de la communication, c'est très bien parce qu'on montre, on se montre aussi, on montre une facette de soi qui fait que on ne se laisse pas marcher sur les pieds, hein. On montre sa force de caractère. On est à même là
de réussir ce que l'on a entrepris. Et alors, si, bon, pour l'instant, vous êtes en vacances, à la rentrée, vous vous préparez peut-être euh, à aller parler, travailler, vraiment faire affaire, etc. Simplement même aller, si vous êtes employé, aller voir la direction des ressources humaines pour négocier quelque chose en rapport avec votre statut, votre salaire, etc. Donc là, en fait, c'est un gage de succès et de prospérité, hein, cette carte-ci. Et en même temps, vous faites ça non seulement pour vous, mais aussi pour ceux que vous aimez, parce qu'on parle de sentiments profonds dans le cadre sentimental. Donc, vous ne faites jamais ça que pour vous, hein, voilà. Alors, on vous recommande de ne pas trop en faire quand même, hein, voilà. C'est pour ça que si vous pouvez partir en vacances ou au moins partir un peu en week-end, vous ressourcer dans un endroit où il y a de l'eau à proximité, ce serait quand même bien. Ensuite, on a donc l'eau, justement. Alors, donc notre alors, notre petit Lenormand, ici, on a les oiseaux. Donc là, en fait, on va avoir tendance à se confier. Là, on vous le dit bien, hein, n'hésitez pas à vous confier aux gens que vous aimez. Là, c'est la joie de se retrouver avec les gens de la famille, avec les proches, avec la meilleure amie, etc. Mais aussi beaucoup de se confier, surtout de ne pas avoir honte de ce que l'on a ressenti, de ce que l'on a vécu. Et de voir chez l'autre aussi que, bon, ben voilà, il y a des similitudes et on peut continuer de s'entraider. Alors, cela va très bien avec ces deux cartes-ci, hein. On fait le déplacement vers les personnes que l'on apprécie pour échanger. Voilà. Alors, confirmation, hein, un message devrait bientôt arriver. Donc là, sur le plan sentimental, peut-être allez-vous recevoir des nouvelles de quelqu'un, euh, que vous en attendiez ou pas d'ailleurs. Ici, vous avez la concertation, hein, avec les oiseaux. Donc, peut-être que, bon, alors peut-être que, bon, pour les plus jeunes, on est dans le scénario de «Ah, j'ai vu un garçon, tu le connais, est-ce que tu peux aller lui parler pour moi, s'il te plaît?» Bon, il y a peut-être un peu de ça. Pour les gens qui ont plus d'expérience, qui sont plus mûrs et tout, là, il y a le simple fait de se confier sur sa vie amoureuse, et puis d'attendre de voir comment cette vie amoureuse va évoluer. Alors, donc vous devriez recevoir des nouvelles. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer aussi dans un contexte amical, hein, très familier. Alors là, avec le 7 de bâton, ici, notre 7 de bâton, alors ça c'est très bien, parce que, que, votre, que votre amourette continue ou pas, devienne plus sérieuse ou pas, ou alors que vous soyez encore dans l'énergie de cette personne qui se relève progressivement après un grand chagrin d'amour. Là, on fait face à l'adversité, hein, on a fait face à l'adversité ou on est en train de faire face à l'adversité. On relève la tête et on surmonte les problèmes. C'est ça qui est bien. Et j'ai l'impression qu'une personne va recevoir des nouvelles d'une personne aimée ou d'un ex ou d'une ex, qui simplement... Alors, il y aura probablement une lettre d'excuse, quelque chose comme ça. La personne ne voulait pas vous blesser autant, mais peut-être des explications, voilà, dans certains cas. En tout cas, vous, ça va vous aider sans doute à passer à autre chose. Voilà. Alors vous, n'hésitez pas aussi à écrire, voilà, à écrire. Alors soit tenir un journal, soit si vous vous entendiez si bien que ça avec cette personne, vous pouvez toujours
lui écrire éventuellement. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez recevoir un courrier. Bon, voilà. Alors, bah, écoutez, grosso modo, là, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que j'aurais autre chose à indiquer là? Moi, vraiment, ce que je ressens là avec le retour, le départ, etc., c'est que là, pour certains, le départ, le déplacement de cet été, pour certains, il est vraiment définitif. On ne revient pas là où on vivait avant, hein, on déménage. Pour d'autres, c'est peut-être le déménagement annuel vers ces quartiers d'été, et puis après, bon, ben voilà, on retrouvera ces quartiers d'hiver à la saison prochaine, etc. Donc c'est plutôt ça que je vois. Pour les étudiants, pour ceux qui sont amenés à se déplacer pour leurs études, il y a une personne qui avait envisagé de changer de faculté, je pense, et puis finalement qui va retourner dans celle où elle était déjà. J'ai ça qui me vient. Et il y a aussi quelqu'un qui a raté un diplôme et qui a hésité à se représenter au concours ou pour avoir ce diplôme. Et moi, je pense que c'est dans votre intérêt, on vous dit que c'est dans votre intérêt de retenter le coup, parce que là, en vous y mettant vraiment sérieusement, vous pouvez y arriver. Voilà. Quel que soit le concours ou le diplôme à passer, hein. Voilà. Bon, ben, attendez-vous donc à un message, à quelque chose, peut-être quelqu'un du passé. En tout cas, là, il y a une expression de regret, hein, dans cette ligne-là aussi. Là, ça parle vraiment des sentiments. Voilà. Côté famille, on est bien entouré, hein, voilà. Il y a peut-être un petit peu d'étouffement aussi ressenti vis-à-vis de certains membres de la famille plus âgés, hein. Des fois, bon, voilà, on les aime beaucoup, mais on n'a pas envie d'être tout le temps avec eux. Bon, c'est un peu normal aussi. Voilà. Mais sinon, votre rapport avec la vie extérieure, la société, il s'arrange parce que vous relevez la tête, vous arrivez à vaincre vos ennemis intérieurs, et donc ensuite vous arrivez à faire face à l'adversité tout court, quoi, de la vie concrète. Voilà. Alors, amis Balance, je vais vous laisser à présent. Donc, j'espère que ça vous a plu, hein. Voilà, donc si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air. Éventuellement, revenez, voilà, allez voir ou revoir les autres vidéos vous concernant. Il y a également, bien entendu, les ascendants, etc., que vous pouvez consulter aussi. Et ben, n'hésitez pas à partager, hein, si vous connaissez d'autres balances ou ascendants balance. Et puis, ben, si ça vous dit, laissez-moi un petit mot sous la vidéo. Moi, ça, comme vous le savez, ça me fait plaisir, hein, toujours. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bel été, hein. Voilà, faites face, relevez la tête. Et puis, si vous avez un coup de mou, eh ben, pensez à moi, pensez à tous les gens qui font de la pensée positive pour vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. Au revoir.